P2C Trading, bonjour. Je vous propose le mode d'emploi du screener et de l'indicateur de tasse à vacances. Vous pouvez retrouver sur notre site internet p2c-trading.fr tous les outils de trading qui sont développés pour la plateforme ProRealTime. La particularité de nos outils est d'avoir de nombreux paramètres ajustables sans avoir à toucher au code. Le but étant de permettre à chacun d'avoir un outil adapté à ses propres critères. Tous les outils sont fournis avec un mode d'emploi au format PDF en anglais et en français. Pour vous présenter la figure de la tasse à vacances, je vais m'appuyer sur le site de Central Charts. Vous retrouverez l'URL en description de cette vidéo. Nous avons donc ici la représentation graphique de cette figure chartiste. Nous avons un trend haussier, ici un échec sur une résistance, un premier creux qui se dessine qui sera la tasse, un deuxième échec sur la zone de résistance et on vient dessiner un deuxième creux qui est la anse. Et ensuite on vient breaker la zone de résistance pour ensuite aller chercher les objectifs. L'objectif numéro 1 sera le report de la hauteur de la hanse et l'objectif principal sera le report de la profondeur de la tasse. C'est une figure de continuation haussière, c'est-à-dire qu'on a un trend haussier qui vient se stabiliser, se consolider et qui relance à la hausse. Nous voilà démarrés sur ProRealTime. Je vais donc ici venir lancer le screener de tasse à vacances. C'est parti, il va tourner, ça va lui prendre quelques instants. Sur le graphique en prix, l'indicateur est déjà installé. On va pouvoir le trouver dans le menu ici de configuration. Donc ici, le menu de tasse à vacances. Et là, on va avoir toutes les variables qui sont ajustables. Comme dans tous nos indicateurs qui vont avec nos screeners, on a toute la première partie ici, tout ce qui est au-dessus ici, qui est strictement identique avec le screener. Je ne vais donc pas le détailler à nouveau dans l'indicateur. Je vais faire le détail de ces variables dans le screener. Et ensuite, on verra que ça fonctionne exactement de la même façon dans l'indicateur. Il faudra par contre avoir les mêmes valeurs indiquées dans le screener et dans l'indicateur pour que l'indicateur affiche bien ce que le screener a trouvé. Ensuite, nous avons ici les 4 qui sont déjà cochés, qui sont les variables qui vont permettre de faire modifier ce que l'on veut voir affiché à l'écran, affiché sur le graphique lorsqu'une tasse à vacances est détectée. Nous avons toujours dans la petite bulle ici le mode d'emploi en anglais rapide et les modes d'emploi sont toujours fournis en anglais et en français au format PDF. Donc le screener a fini de tourner, nous avons quelques titres qui sortent. Si je prends par exemple Exor, on peut voir ici qu'on a une tasse à vacances qui est dessinée, qui a été détectée et qu'elle est bien dessinée avec l'indicateur. Nous avons donc la jambe, la tasse, la anse et ici nous avons les flèches sur les points clés et nous avons ici les objectifs de la anse et l'objectif de la tasse. Déjà dans un premier temps on peut se rendre compte qu'on a ici une colonne de classement qui commence à 3 et qui finit à 1. Les titres qui sont sur un 3, ce sont les titres qui sont en train de breaker la ligne de coup. Nous avons donc TKH Group en 3, donc qui est en train de breaker la ligne de coup. Si je prends Exor en 2, on voit que le cours est proche de la ligne de coup. Et si je viens prendre Airbus en 1, on se rend compte qu'on est plus proche de la base de la anse que de la ligne de coup. Donc en fait, tout ce qui sort en 1 est dans la moitié inférieure de la anse, tout ce qui sort en 2 est dans la moitié supérieure de la anse, et tout ce qui sort en 3 est en train de breaker la ligne de coup. Pour ce qui est des critères fixes, c'est-à-dire les critères que l'on ne peut pas modifier dans les variables, le screener scanne les 150 dernières bougies. La ligne de coup est définie par les corps des bougies, que ce soit l'ouverture ou la clôture, comme là par exemple c'est l'ouverture et là c'est la clôture. Peu importe, en tout cas c'est le corps qui détermine la ligne de coup et non pas les mèches. Les deux premiers tops, ici et ici, doivent être séparés d'au moins 10 bougies. Pour modifier les variables et ajuster les critères de sélection, je clique sur la petite clé à molette. Ici, comme d'habitude, dans la petite bulle, j'ai le mode d'emploi en anglais en version rapide. On retrouve toujours les modes d'emploi en PDF, en français et en anglais. Et pour faire la modification des variables, je vais venir cliquer à nouveau ici sur la petite clé à molette. Et j'ai mon menu de variables qui s'ouvre. Au niveau de mes variables, je vais avoir les 4 premières ici, qui vont me permettre de faire un filtrage avant même de chercher une configuration en tasse à vacances. La première ligne, c'est le cours minimum. Donc là, il est défini sur 0, c'est-à-dire que j'accepte toutes les actions. Si je ne veux pas les penny stocks, je vais pouvoir mettre un 1 et je n'aurai à ce moment-là que les actions qui sortiront, qui seront au-dessus de 1 euro. Si par exemple ici, je viens mettre 20 euros, à ce moment-là, Bureau Veritas ici sortira
Par contre, InPost à 16,22 € ne sortira plus. Nous avons ensuite les 3 variables suivantes qui vont me permettre de demander un minimum de liquidité sur le titre. Ces 3 variables sont toujours basées sur l'unité de temps jour, c'est-à-dire que quelle que soit l'unité de temps sur laquelle je vais screener, je vais toujours trier la liquidité par rapport au volume jour. Est-ce que ici on veut parler en capital échangé ou en nombre de transactions? Si c'est coché, je parle en capital échangé. Si je décoche, je parle en nombre de transactions. Là, on va pouvoir sélectionner la période du volume moyen, qui est ici sur 10. Donc le volume moyen des 10 dernières bougies journalières. Pourquoi parler d'un volume moyen? Tout simplement parce que ça permet de lisser les anomalies. Si par exemple j'ai une action qui est illiquide, qui ne rentre pas dans mes critères de liquidité, mais que sur la bougie en cours, il y a un gros volume suite à une news par exemple, je vais peut-être pas vouloir l'avoir dans mes résultats. Donc le fait de lisser, ça va permettre d'éviter qu'il y ait ces anomalies qui apparaissent dans les résultats. Si vous ne voulez pas lisser, il suffit de mettre 1 en période de volume moyen. À ce moment-là, le volume moyen de une période, c'est le volume du jour. Et ici, c'est le volume minimum. Donc là, il est défini sur 200 000. Et donc, on a 200 000 €. Si je décoche, je demande 200 000 transactions. Toutes les variables qui suivent sont les variables qui vont venir critériser et filtrer la recherche de tasse à vacances. Les 2 premières variables sont la profondeur minimum et la profondeur maximum de la tasse. Donc la profondeur minimum est égale à 20 et la profondeur maximum ici est égale à 70. On parle ici en pourcentage de retracement, c'est-à-dire que j'ai la hausse qui est ici et il faut que cette baisse, ce retracement, soit au minimum de 20% de la hausse et au maximum de 70% de la hausse. Donc si je viens regarder ici avec mes retracements de Fibonacci, on se rend compte qu'on est entre les 23 et les 38%, on est donc bien entre 20 et 70. Si je lui demandais un retracement minimum de 40%, de 38%, eh bien ce titre-là ne sortirait pas puisqu'il a un retracement qui est inférieur aux 38%. Exactement dans la même idée, on a ici la profondeur minimum et la profondeur maximum de l'anse, 20 et 70. C'est-à-dire que le retracement ici, qui dessine la profondeur de la anse, doit être compris entre 20% de la hausse et 70% de cette hausse. Et si ici je mets mon Fibonacci, on voit qu'on est entre le 50% et le 38%, donc on respecte bien ce qui est demandé ici, entre 20 et 70. À savoir que dans la littérature, on trouve les valeurs 30 et 50%. C'est-à-dire qu'il faut une baisse, ici une retrace minimum de 30% et au maximum de 50%. Par défaut, c'est réglé sur 20 et 70, tout simplement parce que ça donne un peu plus de marge et ce qui permet à chacun après de faire le tri. Mais si on voulait être vraiment comme on trouve dans la littérature, il faudrait mettre ici 30 et ici 50. Nous avons ici le nombre de bougies scannées avant la tasse, ici sur 50, c'est-à-dire qu'on va chercher dans les 50 bougies qui précèdent ce point haut où se trouve le point bas. On a cherché dans les 50 bougies précédentes et on a trouvé ce point bas là, ce qui nous permet ensuite de vérifier qu'on a bien un creux entre 20 et 70% de retracement. Si je lui avais demandé de chercher sur 100 unités, par exemple, eh bien, il m'aurait trouvé le point bas ici. Et à ce moment-là, j'aurais eu un retracement ici de 23%, ce qui fait que je serais quand même sorti. Mais on peut se retrouver dans le cas où on ne serait pas sorti si on avait eu un point bas qui était encore un peu plus bas. Cette valeur, donc, me donne la quantité d'historique à scanner pour trouver le point bas et donc ensuite valider le retracement. On peut le faire varier. L'intérêt de le faire varier, c'est que ça va nous permettre d'avoir des hausses plus ou moins rapides. Parce que si je demande 50, il faut que dans les 50 bougies précédentes, j'ai une hausse suffisante pour que la tasse soit dans les valeurs de retracement que l'on demande. Alors que si on avait demandé, par exemple, dans les 20 bougies précédentes, on aurait eu une recherche sur toutes ces bougies-là, c'est-à-dire que là, on aurait eu un retracement de 100% de la hausse détectée, et donc on n'aurait pas eu le résultat dans le screener. Ça va donc nous permettre d'avoir une hausse plus ou moins rapide. Si je viens ici mettre 150, et bien à ce moment-là, je vais chercher dans les 150 bougies précédentes et j'aurai peut-être une hausse qui sera très lente sur les 150 bougies et ensuite ma tasse à vacances. Nous avons ensuite ici la pente maximum autorisée, que ce soit positive ou négative, peu importe. Donc là, c'est réglé sur 15. Cette pente, on va la régler
de 0 à 100, une ligne de coût totalement horizontale, c'est 0. Donc si par exemple ici je demande de n'avoir des tasses vacances uniquement avec une ligne de coût horizontale et que je viens relancer le screener vient de finir de tourner, nous n'avons plus qu'un seul résultat, voyageur du monde, la ligne de coût dessinée ici est bien horizontale. Si on regarde le résultat que nous avions tout à l'heure, comme par exemple Airbus, la ligne de coût qui est en pente, ici, ne sort plus. De même pour Exor, on avait une ligne de coût qui était proche de l'horizontale, mais qui est malgré tout un peu inclinée, elle ne sort plus. Tout à l'heure, cette pente maximum était réglée sur 15, et j'avais Airbus qui sortait. On peut voir qu'il y a quand même une pente qui est assez importante. Je vais donc lui demander une pente au maximum de 5. Le screener a fini de tourner. Nous n'avons toujours pas Airbus qui sort dans le résultat, car elle est trop penchée. Par contre, nous retrouvons bien Exor. Si je fais maintenant un parallèle avec l'indicateur, pourquoi est-ce que la tasse à vacances est indiquée ici alors qu'elle ne sort pas dans le screener? Eh bien parce que comme tout à l'heure je l'expliquais, il faut avoir les mêmes réglages. Et ici, nous avons la pente maximum qui est toujours réglée sur 15. Si je viens la régler sur 5, eh bien la tasse à vacances ne sort plus. Je vais venir reprendre Exor. Nous avons la tasse à vacances qui est dessinée. Nous avons ici, dans les paramètres d'affichage, nous pouvons demander d'afficher les lignes, donc les lignes orange. Si je décoche, les lignes n'apparaissent plus. Nous avons la possibilité d'afficher ou pas les triangles gris. Nous avons la possibilité d'afficher ou pas les flèches sur les points clés. Donc, point bas détecté, premier point haut, bas de la tasse, deuxième point haut, bas de la anse. Et enfin, ici, nous pouvons demander d'afficher ou pas les objectifs. Les objectifs ont disparu. Je viens réactiver. Les objectifs réapparaissent. Pour revenir sur les variables du screener, la variable suivante, c'est la longueur minimum de la anse en pourcentage de la longueur de la tasse. Si, admettons, j'ai une tasse qui ici fait 100 bougies, je lui demande 15%. Je vais donc demander d'avoir une anse d'au minimum 15 bougies. La anse est comptée jusqu'à son retour ici. Et évidemment, comme là, on ne peut pas savoir si elle va remonter ou pas dans les 15 bougies, au minimum, ou plus, eh bien, tant que le cours n'est pas revenu sur la ligne de coût, on va demander à avoir au minimum, sur cette partie-là, la moitié des 15%, en considérant basiquement qu'on a la descente qui est sur le milieu de la anse. Si par contre ensuite nous avons ici 1, 2, 3, 4 bougies et que du coup elle ne sort pas, mais qu'ensuite elle commence à faire 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, elle va sortir puisqu'on aura bien du coup au minimum 15 bougies et ensuite elle pourra continuer à monter pour arriver ici à la 20e bougie par exemple. Nous avons ensuite en dessous 3 filtres. C'est tout simple. Le premier filtre, on ne veut que celles qui sont en train de breaker. Ici, on ne veut que celles qui sont proches de la ligne de coup. Et celle-là, on ne veut que celles qui sont proches du bottom de la anse. Alors, proche de la ligne de coup, ça veut dire qu'on est au-delà de la moitié. Et proche de la anse, on est en dessous de la moitié de la anse. Si je viens ici activer par exemple Breakout Neckline, je n'aurai plus que les titres en 3 qui sortent, les titres qui sont en train de breaker. Si je viens cocher Breakout et proche de ligne de coup, je n'aurai plus que les 3 et les 2, mais je n'aurai pas les 1. Et si je décide de venir cocher ici, je n'aurai plus que les résultats numéro 1 qui sortiront. L'intérêt, c'est pour que chacun puisse décider de à quel moment il veut intervenir, s'il veut prévoir ou pas le trade. Si par exemple on attend uniquement les breakouts, on va peut-être pas s'intéresser aux titres qui sortent en 2 et en 1, donc autant ne pas les avoir dans la liste de résultats. Si par exemple on est plutôt à vouloir essayer d'anticiper, et ici on se dit tiens j'aimerais bien reprendre avant pour déjà gratter un petit peu sur la remontée de la anse, eh bien les titres en 1 sont ceux qui vont peut-être nous intéresser. Par contre, une tasse à vacances n'est validée que lorsque le breakout est validé. Comme je vous le disais au début, on peut utiliser ce screener sur toutes les unités de temps. Là, j'ai scanné en journalier. Je peux venir scanner en hebdomadaire. Et on peut voir en hebdomadaire, j'ai par exemple Technip Energy qui sort. Ici, on est bien sur semaine et on a bien
la hausse, la tasse, la anse. Et on est plus proche de la ligne de coup que du bas, donc elle sort en deux. Nous pouvons donc l'utiliser sur toute unité de temps. Il est préférable de l'utiliser sur 15 minutes et au-dessus. En dessous, il y a beaucoup de bruit et ça rend la détection nettement moins précise. Nous voilà arrivés au bout de ce mode d'emploi. J'espère qu'il vous sera utile pour régler le screener et l'indicateur selon vos propres préférences et critères. Vous pouvez retrouver ces outils ainsi que beaucoup d'autres sur notre site internet p2c-trading.fr. Suivez-nous sur Twitter, p2c-trading, pour être tenu informé des nouveaux outils développés, des mises à jour réalisées. Nous y partageons régulièrement des configurations qui sont issues de nos screeners. Vous retrouverez tous les liens en description de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à partager. Je vous remercie. À bientôt pour un nouveau mode d'emploi.